Attention, ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes peut tout changer pour le PSG. Un transfert déjà validé en coulisses par Luis Enrique. Un jeune crack que toute l'Europe commence à surveiller. Un record historique pulvérisé qui confirme une domination inquiétante. Et surtout, une tension interne énorme qui pourrait forcer le PSG à quitter son propre stade. Oui, tu as bien entendu, quitter le Parc des Princes. Mais ce n'est pas tout, parce qu'aujourd'hui, le PSG ne construit pas seulement une équipe. Il est en train de construire une machine capable d'écraser l'Europe pendant des années. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais t'expliquer en détail pourquoi Luis Enrique prépare un été 2026 explosif. Qui est ce jeune défenseur qui pourrait devenir le patron de Paris? Comment le PSG est en train de devenir incontrôlable sur le terrain? Et pourquoi une décision politique pourrait tout faire basculer? Crois-moi, après cette vidéo, tu ne verras plus le PSG de la même manière. PSG, le calme avant une tempête dévastatrice. Depuis plusieurs mois, quelque chose intrigue profondément les observateurs du football européen. Un silence inhabituel, une absence presque suspecte sur le marché des transferts. Là où les autres clubs multiplient les annonces spectaculaires, le PSG semble avancer dans l'ombre, sans bruit, sans agitation. Mais ce calme n'a rien d'un hasard, et encore moins d'une faiblesse. C'est une stratégie froide, maîtrisée, presque chirurgicale. Luis Enrique a volontairement ralenti le rythme des recrutements pour une raison simple mais essentielle, construire une équipe stable avant de la faire exploser au plus haut niveau. Contrairement aux saisons précédentes où les changements constants déstabilisaient le collectif, cette fois, chaque décision a été pensée pour renforcer une base solide. Les arrivées de Lucas Chevalier, Ilia Zabarni, Renato Marin et Dro Fernandez n'étaient pas destinées à faire la une des journaux. Elles avaient un objectif beaucoup plus profond, installer des fondations durables. Une jeunesse contrôlée, capable d'évoluer ensemble. Une discipline tactique adaptée aux exigences du coach. Et une cohérence globale dans le projet sportif. Et aujourd'hui, tout indique que cette phase de construction est terminée. Un été 2026 qui pourrait tout faire basculer. Le PSG entre désormais dans une nouvelle dimension. Et cette fois, il ne s'agit plus simplement de progresser, mais de dominer. Le club parisien veut franchir un cap définitif. Passer d'un prétendant sérieux à une référence incontestable du football européen. Et pour cela, Luis Enrique a identifié avec précision les derniers éléments manquants. Il ne cherche pas des stars pour briller, mais des profils capables de transformer l'équipe en machine parfaite. Des joueurs polyvalents, capables de s'adapter à plusieurs systèmes. Des profils intelligents, capables de comprendre le jeu rapidement. Et surtout, des talents jeunes, mais déjà prêts pour l'élite. C'est dans ce contexte qu'un nom commence à circuler avec insistance. Allemand Karim Koulibaly, le futur pilier qui peut tout changer. Dans l'ombre, loin du bruit médiatique, le PSG a ciblé un joueur qui pourrait devenir l'un des visages du projet parisien des prochaines années, Karim Koulibaly. À seulement 18 ans, ce défenseur central du Werder Bremen n'est pas un simple espoir. Il est déjà considéré comme l'un des profils les plus prometteurs de sa génération en Europe. International U19, récemment appelé avec les U21 allemands. Défenseur puissant, mais aussi très propre techniquement. Capable de jouer dans une défense haute, essentielle au système Enrique. Mais ce qui rend ce dossier encore plus fort, c'est la validation directe de Luis Enrique. Le coach espagnol ne veut pas simplement recruter ce joueur. Il le considère comme une pièce stratégique pour l'avenir. Et dans un projet aussi structuré, ce type de décision n'est jamais pris à la légère. Pourquoi ce transfert est bien plus important qu'il n'y paraît? Si on analyse ce mouvement en profondeur, on comprend rapidement qu'il dépasse largement le simple cadre d'un recrutement. Le PSG ne cherche pas seulement à renforcer son effectif, il cherche à anticiper son futur. Karim Koulibaly représente exactement ce que le club veut devenir. Un mélange de jeunesse et de maturité. Une capacité à évoluer dans un football moderne et exigeant. Une valeur sportive, mais aussi économique. Car aujourd'hui, le PSG pense différemment. Il ne s'agit plus seulement de gagner des matchs. Il s'agit de construire un effectif intelligent, capable de prendre de la valeur et de durer dans le temps. Une négociation stratégique en coulisses. Ce qui rend cette affaire encore plus fascinante, c'est la manière dont elle est gérée. Des contacts ont déjà été établis. Des discussions ont eu lieu. Le joueur est intéressé. Le projet le séduit. Mais aucune offre officielle n'a encore été envoyée. Et cela n'a rien d'un hasard. Le PSG joue une partie très fine. Il observe le marché pour éviter une inflation du prix. Il sécurise l'accord du joueur avant d'accélérer. Et surtout, il garde le contrôle du timing. De son côté, le Werder Bremen souhaite aller vite. Mais Paris, lui, avance avec méthode. Luis Enrique, l'homme qui transforme le PSG en machine. Pendant que ces manœuvres se déroulent en coulisses, sur le terrain, Luis Enrique continue de marquer l'histoire. Avec 393 buts en 161 matchs, il vient de battre un record vieux de 10 ans. Un chiffre impressionnant, mais qui cache une réalité encore plus forte. Le PSG n'est plus une équipe irrégulière. C'est une machine. Une domination totale et assumée.
Le PSG version Luis Enrique ne laisse plus respirer ses adversaires. Il impose son rythme dès les premières minutes. Il monopolise le ballon avec une précision chirurgicale. Il étouffe toute tentative de réaction. Et surtout, il frappe fort, très fort. Ce volume offensif n'est pas un hasard. Il est le résultat d'un travail tactique exceptionnel, d'une discipline collective rigoureuse et d'une compréhension parfaite du système. Une équipe qui arrive à son apogée au moment parfait. Ce qui rend cette situation encore plus impressionnante, c'est le timing. Après des débuts hésitants, le PSG semble aujourd'hui atteindre son niveau maximal au moment le plus crucial de la saison. Index revers pointant vers la droite, blanc, une démonstration face à Chelsea en Ligue des Champions. Une victoire écrasante contre Nice. Une confiance qui grandit à chaque match. Et maintenant, un choc face à Liverpool qui pourrait confirmer cette montée en puissance. Kvaratskhelia, la preuve que le projet fonctionne. Le transfert de Kvaratskhelia est l'exemple parfait de cette nouvelle stratégie. Recruté pour 70 millions d'euros, il aurait pu être un pari risqué. Mais aujourd'hui, il est devenu indispensable. Décisif offensivement. Impliqué défensivement. Parfaitement intégré dans le collectif. Et surtout, transformé par Luis Enrique. Une transformation qui en dit long sur le projet. Sous Enrique, Kvaratskhelia est passé d'un ailier talentueux à un joueur complet. Il presse. Il défend. Il participe à la construction du jeu. Même Rudy Garcia, ancien entraîneur de l'OM, l'a reconnu publiquement, le PSG a fait un choix intelligent. Et cela confirme une chose essentielle. Le PSG ne recrute plus au hasard. Il construit un projet cohérent, précis, et redoutablement efficace. Le PSG face à un autre combat, son stade, une guerre silencieuse qui peut tout faire basculer. Mais pendant que les projecteurs sont braqués sur les performances impressionnantes du PSG sur le terrain, pendant que Luis Enrique construit une machine presque parfaite capable d'écraser ses adversaires, une bataille bien plus discrète, mais infiniment plus stratégique, se joue en coulisses. Une bataille politique. Une bataille économique. Une bataille identitaire. Et au cœur de ce conflit, le futur du Parc des Princes. Depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain nourrit une ambition claire, assumée, presque obsessionnelle, devenir un club totalement indépendant sur le plan économique. Et dans le football moderne, cela passe par un élément clé, un stade qui appartient au club. Car aujourd'hui, malgré son statut de géant européen, le PSG reste locataire de son propre temple. Le Parc des Princes, chargé d'histoire, d'émotions, de souvenirs mythiques, appartient toujours à la ville de Paris. Et c'est là que le problème commence. Une situation paradoxale qui freine l'ambition du PSG. Dans un football où les plus grands clubs génèrent des centaines de millions grâce à leurs infrastructures, le PSG se retrouve limité. Très limité. Pas de contrôle total sur l'exploitation du stade. Des revenus plafonnés. Des projets d'agrandissement soumis à validation politique. Autrement dit, le club ne peut pas évoluer à la vitesse qu'il souhaite. Et c'est précisément pour cette raison que les dirigeants parisiens, menés par Nasser Al-Khelaifi, ont tenté à plusieurs reprises de racheter le Parc des Princes. Mais à chaque fois, la réponse a été la même, non. La mairie de Paris ferme la porte. Et le conflit s'intensifie. Sous la direction d'Anne Hidalgo, la mairie a toujours refusé de vendre le Parc des Princes. L'argument est clair, ce stade est un patrimoine de la ville, un symbole parisien qui ne doit pas passer sous contrôle étranger. Une position politique forte, mais qui entre directement en collision avec les ambitions du PSG. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Emmanuel Grégoire, beaucoup espéraient un changement de cap. Mais la réalité semble bien différente. Les positions restent globalement les mêmes. Les négociations s'annoncent toujours aussi complexes. Et surtout, les écarts financiers entre les deux parties restent énormes. Le PSG veut acheter. La mairie veut garder le contrôle. Un bras de fer qui dure, et qui pourrait atteindre un point de rupture. Un dossier qui dépasse le football. Ce conflit ne concerne pas seulement un stade. Il touche à des enjeux beaucoup plus profonds. L'identité du PSG, rester ancrée dans son histoire parisienne ou écrire une nouvelle page ailleurs. Son modèle économique, dépendre de décisions politiques ou devenir totalement autonome. Sa compétitivité, rivaliser avec les clubs anglais et espagnols déjà propriétaires de leur stade. Dans le football moderne, posséder son stade n'est plus un luxe. C'est une nécessité. Et le PSG le sait parfaitement. Le scénario choc, quitter le Parc des Princes. Il y a encore quelques années, cette idée aurait semblé totalement folle. Impensable. Presque blasphématoire pour les supporters. Mais aujourd'hui, elle est sur la table. Le PSG envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes. Et de construire un nouveau stade ultramoderne en dehors de Paris. Un projet colossal. Un projet risqué. Mais aussi, un projet potentiellement révolutionnaire.
Car un nouveau stade permettrait d'augmenter considérablement les revenus, de créer une expérience fan totalement immersive, et de transformer le PSG en véritable machine économique. Un choix déchirant entre histoire et avenir. Mais cette décision ne sera pas sans conséquences. Quitter le Parc des Princes, ce n'est pas seulement changer de stade. C'est abandonner des décennies d'histoire, des souvenirs gravés dans la mémoire collective, une identité profondément liée à ce lieu mythique. C'est un choix entre le cœur et la raison, entre tradition et ambition. Et c'est là toute la complexité du dossier. Une pression qui monte, et un délai qui se réduit. Le PSG ne peut pas attendre éternellement. Le club s'est fixé une échéance, une décision doit être prise rapidement. Car chaque saison qui passe sans solution claire représente un manque à gagner énorme. Les investisseurs veulent avancer. Le projet sportif a besoin de stabilité. Et le club ne veut plus dépendre d'un blocage politique. La pression monte. Et les prochaines semaines pourraient être décisives. En conclusion, un PSG entre puissance sportive et incertitude stratégique. Le Paris Saint-Germain se trouve aujourd'hui à un tournant historique. D'un côté, tout semble sourire au club. Une équipe qui monte en puissance. Un entraîneur visionnaire qui bat des records. Un projet sportif cohérent et ambitieux. Mais de l'autre, une bataille politique intense. Des décisions structurantes à prendre rapidement. Et un avenir encore flou concernant son infrastructure. Une chose est certaine. Le PSG est en train de se transformer. Il ne s'agit plus seulement de gagner des matchs. Il s'agit de construire un empire. Et dans cette transformation, le choix du stade pourrait être l'élément le plus décisif de tous. Attends une seconde. Ne quitte pas cette vidéo sans répondre à ça. Parce que là, on parle d'un choix qui peut complètement redéfinir l'avenir du PSG, et même changer l'histoire du club pour les 20 prochaines années. D'un côté, rester au Parc des Princes, préserver l'âme, l'histoire, l'identité du club. De l'autre, partir, construire un stade gigantesque, générer encore plus d'argent, et devenir une véritable machine impossible à arrêter en Europe. Alors pose-toi vraiment la question. Le PSG doit-il rester fidèle à son passé, ou trahir ses racines pour dominer le futur? Dis-moi en commentaire, toi, tu choisis quoi? Parc des Princes ou nouveau stade? Je veux voir un vrai débat en commentaire. Et ce n'est pas fini, parce que ce que prépare le PSG en ce moment est encore plus inquiétant pour ses adversaires. Avec ce mercato ciblé. Avec des jeunes cracks comme celui qu'on vient d'évoquer. Avec un Luis Enrique qui transforme cette équipe en machine de guerre. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train d'assister à la naissance d'un PSG inarrêtable? Dis-moi franchement, le PSG peut-il dominer l'Europe pendant plusieurs années? Et surtout, ne rate rien de ce qui arrive. Parce que crois-moi, les prochaines semaines peuvent être décisives. Transfert surprise. Décision politique. Et peut-être, un tournant historique pour le club. Abonne-toi maintenant, active la cloche. Parce que les prochaines révélations risquent d'être encore plus choquantes. Retire Emojio. Attends une seconde. Ne quitte pas cette vidéo sans répondre à ça. Parce que là, on parle d'un choix qui peut complètement redéfinir l'avenir du PSG, et même changer l'histoire du club pour les 20 prochaines années. D'un côté, rester au Parc des Princes, préserver l'âme, l'histoire, l'identité du club. De l'autre, partir, construire un stade gigantesque, générer encore plus d'argent, et devenir une véritable machine impossible à arrêter en Europe. Alors pose-toi vraiment la question. Le PSG doit-il rester fidèle à son passé, ou tourner la page pour dominer le futur? Dis-moi en commentaire, toi, tu choisis quoi? Parc des Princes ou nouveau stade? Je veux voir un vrai débat en commentaire. Et ce n'est pas fini, parce que ce que prépare le PSG en ce moment est encore plus inquiétant pour ses adversaires. Avec ce mercato ciblé. Avec des jeunes talents comme celui qu'on vient d'évoquer. Avec un Luis Enrique qui transforme cette équipe en machine de guerre. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train d'assister à la naissance d'un PSG inarrêtable? Dis-moi franchement, le PSG peut-il dominer l'Europe pendant plusieurs années? Et surtout, ne rate rien de ce qui arrive. Parce que les prochaines semaines peuvent être décisives. Transfert surprise. Décision politique. Et peut-être, un tournant historique pour le club. Abonne-toi maintenant, active la cloche.
Parce que les prochaines révélations risquent d'être encore plus choquantes.